Aujourd'hui encore, une grande partie de la population mondiale n'a pas accès à une alimentation en quantité et qualité suffisante. On dit qu'elle est en insécurité alimentaire. Le système agro-industriel impose ses normes et se concentre sur la productivité et les profits, détruisant les écosystèmes et ignorant les problèmes structurels qui limitent l'accès à l'alimentation pour les plus vulnérables. Depuis 1993, SOS Faim est engagé dans la lutte contre la faim qui touche paradoxalement de manière massive les paysans africains. L'ONG accompagne les petits producteurs regroupés en organisations paysannes, promeut la finance rurale et encourage une agriculture durable en vue de garantir la souveraineté alimentaire des pays. SOS Faim entend défendre les agricultures paysannes et les pratiques agroécologiques qui sont en capacité de nourrir durablement la population mondiale, tout en répondant aux impératifs actuels de lutte contre le changement climatique. Plus concrètement, grâce au Fonds climatique international, géré au Luxembourg par le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, plusieurs partenaires africains de SOS Faim, dont la FUCOPRI, mettent en œuvre des projets concrets et durables d'adaptation au changement climatique. On désigne par anthropocène l'ère du réchauffement climatique global dû à l'activité humaine. Il se différencie du réchauffement naturel, qui s'observe au fil de successions d'ères glaciaires et de périodes interglaciaires. Ce dérèglement climatique majeur et récent a de multiples effets visibles sur notre planète et pourrait signifier à terme la disparition de notre espèce. En Afrique de l'Ouest, le Sahel constitue un écosystème fragile, où les hommes et les femmes ont appris à composer avec un environnement rude et à tirer profit d'une nature soumise chaque année à l'alternance d'une courte saison des pluies et d'une longue saison sèche. L'agriculture sahélienne repose sur un équilibre précaire, fortement menacé par le dérèglement climatique. Le risque de désertification est accru par l'insuffisance et l'irrégularité des précipitations, qui engendrent ce que l'on appelle le paradoxe du ruissellement. Quand la végétation manque de densité, l'eau de pluie ruisselle à la surface sans pénétrer dans le sol. Or, plus le terrain s'assèche, plus le couvert végétal s'appauvrit, plus le sol est nu et impropre à la culture. Par ailleurs, la croissance démographique implique un besoin accru de produits alimentaires et donc une pression croissante sur les ressources naturelles qui sont menacées par le réchauffement climatique dû à l'activité humaine. Les enjeux consistent donc à concilier l'approvisionnement alimentaire de qualité et en quantité suffisante pour tous avec la gestion durable des ressources naturelles. Le Niger est particulièrement affecté par ces changements et subit une détérioration importante des moyens de subsistance des populations. SOS Faim travaille sur place avec les producteurs de riz, organisés au sein d'une fédération, la FUCOPRI, qui rassemble 30 000 agriculteurs. La FUCOPRI fournit différents services à ses membres. Conseils techniques pour améliorer la production, appuis divers comme l'approvisionnement en intrants, le financement et la commercialisation, mais aussi la défense des intérêts de ses membres auprès du gouvernement et des partenaires. Soutenue par SOS Faim, la FUCOPRI a entrepris en 2018 un projet pour concilier production agricole et préservation de l'environnement. En zone aride, l'agriculture pluviale est possible dans les bas-fonds, ces cuvettes qui retiennent naturellement les eaux de pluie. La FUCOPRI propose d'aménager les bas-fonds suivant le relief. En périphérie du bas-fond, on crée une barrière d'arbres qui assure une protection contre l'ensablement. Sur les pentes, on divise l'espace en petites parcelles. Ces casiers rizicoles fournissent l'alimentation et les revenus de base de la famille. Dans la cuvette, l'étang piscicole est géré par la communauté et approvisionne le village en poissons, permettant de générer des revenus complémentaires et d'améliorer la nutrition des habitants. En contre-saison, les cultures maraîchères peuvent venir compléter les revenus et l'alimentation. La préservation des bas-fonds présente 3 bénéfices importants. La protection de la biodiversité, l'optimisation de la production agricole, ainsi qu'une plus-value économique. La mise en valeur de ces espaces joue un rôle important dans la préservation de tout un écosystème. Aux abords du fleuve Niger, les aménagements hydrauliques ont permis de faire de la culture irriguée. Dans ces périmètres irrigués, les engrais utilisés augmentent la production, mais ont un effet sur les sols et la qualité de l'eau. De plus, la riziculture irriguée est fortement émettrice de gaz à effet de serre. Les micro-organismes qui se développent dans les parcelles immergées produisent en effet du méthane et l'alternance irrigation-assèchement a pour effet l'émission d'un autre gaz, le protoxyde d'azote. Dans l'optique de mode de production durable, la FUCOPRI promeut la technique de placement profond de l'urée. Ce procédé vise à optimiser l'utilisation des engrais dans les périmètres irrigués par une diminution des quantités tout en augmentant les rendements.
D'autres méthodes sont encouragées, comme le SRI, l'enrobage à l'huile de neem ou la fertilisation organique. Ainsi, les OP telles que la Fucoprie s'adaptent au changement climatique et promeuvent la riziculture tout en préservant les ressources naturelles. Le riz a pris progressivement de plus en plus de place dans l'alimentation de nombreux Ouest-Africains. Depuis 40 ans, sa consommation en Afrique a augmenté de manière significative, mais une grande partie de ce riz est importé d'Asie. Au Niger, le taux de dépendance aux importations se situe autour de 75% pour le riz. La sécurité alimentaire de la population peut donc être menacée lors de crises comme la hausse des prix alimentaires en 2008 ou la pandémie mondiale liée au Covid-19 en 2020. La souveraineté alimentaire est un enjeu majeur pour garantir un approvisionnement suffisant en nourriture, quelles que soient les conditions extérieures. SOS Faim encourage en Europe comme en Afrique le produire et consommer local pour ses nombreux bénéfices. L'approvisionnement alimentaire des populations par la production locale, en réduisant la dépendance aux importations, permet d'être plus résilient en cas de choc ou d'évolution des cours sur les marchés internationaux. Avec le renforcement de l'économie locale, agriculteurs, transformateurs, intermédiaires, commerçants, c'est toute une économie qui est développée autour de la production locale, générant des revenus et offrant de l'emploi. L'accès à des produits de qualité, riches en vitamines et micronutriments, car récoltés à maturité, puis revendus sur les marchés de proximité et consommés rapidement. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, liées au transport des aliments sur de longues distances. On ne peut cependant pas produire tous les types de cultures sur tous les territoires. Les approvisionnements extérieurs sont parfois nécessaires, mais lorsqu'une possibilité de production locale existe, il faut essayer de la privilégier au même titre que les échanges sous-régionaux. Produire local et favoriser les échanges de produits agricoles et alimentaires sous-régionaux constitue une piste importante pour la souveraineté alimentaire ouest-africaine et la création d'emplois. Une réflexion politique globale sur cette dynamique est nécessaire pour un réel engagement en faveur des citoyens et des acteurs économiques. Les OP ont plusieurs fonctions pour les paysans et producteurs agricoles. Mutualiser les moyens de production, les idées, les expériences et connaissances techniques, défendre leurs intérêts politiques et financiers, représenter leurs membres et participer au débat public, organiser l'accès à des services matériels, techniques et commerciaux. La Fucoprie a ainsi obtenu que les riziculteurs bénéficient de prix plus bas de l'électricité. Elle a rendu possible des ventes groupées et de meilleures conditions d'achat de matériel agricole et de semences. Elle organise des formations, facilite l'approvisionnement de ses membres en semences et en intrants via des achats groupés, permet de trouver certains débouchés et d'accéder à des financements. Son action contribue ainsi à stimuler la production céréalière locale et à améliorer la disponibilité de produits agricoles nigériens sur le marché. Ces différents soutiens permettent aux riziculteurs d'augmenter leur production et leurs revenus. Les OP ont directement accès aux informations et à la réalité du terrain. Ainsi, elles peuvent témoigner des effets du changement climatique observés par les producteurs membres. Au Niger, il s'agit principalement d'une grande irrégularité dans l'alternance des saisons avec des périodes de sécheresse suivies de fortes précipitations conduisant à des inondations. À partir de ces observations de terrain et de connaissances connexes, l'OP peut dresser un argumentaire et soumettre des propositions politiques. Afin de convaincre les dirigeants d'aller dans le sens du soutien d'une agriculture durable et créatrice d'emplois, l'OP doit avoir une certaine reconnaissance. Plus le nombre de membres est conséquent, plus l'OP aura de légitimité et de poids dans les négociations. Ses chances d'influencer les politiques agricoles, économiques, environnementales seront donc plus importantes. L'accompagnement des OP est nécessaire pour renforcer leur dynamique d'action sur les plans économiques et syndical. SOS Faim les accompagne dans leur rôle d'interlocuteur des pouvoirs publics, notamment pour promouvoir une transition écologique. La crise climatique actuelle résulte principalement de la croissance exponentielle des émissions de gaz à effet de serre directement liées aux activités humaines. Elle trouve donc essentiellement son origine dans les pays dits industrialisés, mais touche tous les pays sans distinction. Les pays les plus pauvres, avec un écosystème fragile, sont particulièrement vulnérables et leurs habitants subissent en premier les effets de cette crise. En Afrique, SOS Faim essaie de soutenir les initiatives paysannes endogènes permettant de s'adapter et de lutter contre les effets du changement climatique. Il est important que des fonds soient disponibles pour lutter encore et innover toujours dans ce contexte de crise majeure. Cependant, est-ce suffisant ? Le moment est venu de s'interroger sur les niveaux de responsabilité de chaque État et leur nécessaire contribution financière, ainsi que sur les modes d'action et les orientations politiques à prendre urgemment face à ces enjeux globaux.